Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 27 décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, un bon réveillon. Et on se retrouve pour le tirage du jour. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée qui arrive. Alors, on va prendre un message. Nous avons la carte des obstacles. Alors, on vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc ici, la carte des obstacles peut nous dire justement qu'il y a peut-être des blocages, des ralentissements dans vos projets, mais on vous invite à visualiser devant vous pour pouvoir justement dépasser ces obstacles et ces blocages. Mais ça peut aussi représenter de nouveaux défis. Donc vous vous fixez un objectif, un but à atteindre, et peut-être que par rapport à ça, il y a des étapes à franchir. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort pour ce mardi. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et on a le bouquet. Alors, ici, on peut nous dire qu'il y a une transformation importante qui se met en place à l'intérieur de vous, dans tout ce que vous ressentez. Et on nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une joie, de quelque chose de très positif qui arrive vers vous après justement des étapes qui ont pu être compliquées à dépasser. C'est comme si on nous disait avec cette coupe que vous allez recevoir une aide, un soutien, peut-être aussi même un cadeau, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. On peut nous dire que c'est un cadeau qui vient de la part d'une femme. Ici, je vois plutôt quelque chose de positif, comme si on allait vous aider dans une situation ou vous soutenir, vous apporter une aide qui va vous permettre d'avancer par rapport à une transformation que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, on a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui sont devant vous. Il est peut-être question de faire un choix aussi par rapport aux différentes options qui sont devant vous. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va positionner les cartes. Hop! Au dos du jeu, on a la carte du chien. Alors, le chien peut représenter un ami, une amie, mais ça nous parle en tout cas d'une personne qui est fidèle, d'une personne qui est dévouée, qui ressort pour vous dans cette journée. Alors, ça peut représenter votre partenaire de vie, ça peut être aussi une personne de votre entourage, un ami, un confident, une confidente, mais en tout cas, ici, on a une présence bienveillante à vos côtés. On voit aussi une stabilité au niveau de votre foyer ici. On nous parle d'un foyer avec beaucoup de complicité, beaucoup de partage, peut-être aussi des liens qui vont pouvoir se renforcer. Et on a le monde, donc vous voyez, on a l'énergie du monde qui est présente pour cette journée, donc ça peut être de nouveaux défis qui sont sur votre chemin, mais on voit ici qu'il y a toujours un chemin qui va vous permettre de contourner les obstacles et les blocages qui sont présents. Donc peut-être qu'il y a eu des ralentissements par rapport à tout ce qui est immobilier, par rapport à votre lieu de vie, mais aussi peut-être par rapport à l'entourage. Alors, on va voir ce qui ressort. On a les oiseaux, on a l'enfant, le renard, le serpent, le bouquet. On a les deux cartes de la coupe et on a la carte qui est tombée, la carte des chemins. On a les poissons, l'anneau et on a la carte de l'encre. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Ici, on a des communications, des discussions par rapport justement à une situation où il y a eu des étapes par lesquelles vous êtes passé et on nous indique vraiment que vous allez retrouver ou reprendre votre indépendance dans vos projets. On a aussi des communications ici par rapport à un enfant, peut-être des discussions avec un enfant, avec votre enfant, vos enfants, peut-être aussi un enfant de votre entourage. En tout cas, il est question de discussions qui vont amener quelque chose de nouveau, qui vont amener une forme de commencement, de nouveauté dans vos projets
et qui peut être aussi des discussions en rapport avec votre vie professionnelle. Donc ça peut nous parler d'un début, de quelque chose qui commence, peut-être d'un nouveau travail, d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Mais aussi, on a des discussions ici par rapport à une personne plus jeune que vous. Alors ça peut être effectivement un enfant, ça peut être aussi une personne qui a énormément de douceur, quelqu'un qui a énormément d'innocence, et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir échanger. On a également une certaine prudence qui ressort avec le renard, où on voit quand même de la méfiance, une certaine vigilance. Donc vous allez avancer petit à petit dans vos projets. On nous indique également ici qu'il y a une femme autour de vous qui va vous aider, qui va vous apporter un soutien. Et c'est une personne avec qui vous allez avoir des échanges et des discussions. On a également ici un choix qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter aussi une certaine stabilité, puisque nous avons aussi la carte de l'encre qui va nous parler de quelque chose de concret que vous allez pouvoir mettre en place. On a des projets, on a principalement des projets, peut-être un projet indépendant qui vous tient à cœur, et on a un engagement qui va pouvoir se faire. Donc, ça peut concerner peut-être un travail, mais ça peut concerner aussi des projets que vous avez envie de mettre en place. Ici, on a la signature d'un contrat, d'un accord, et on a une stabilité qui va pouvoir arriver pour vous. Mais on a aussi cette notion de discussion avec une personne que vous aimez. Peut-être ça peut nous parler aussi d'un renouveau dans une relation, de communication. On voit quand même que vous êtes prudent. Vous prenez le temps nécessaire parce que peut-être il y a eu des blocages qui étaient présents. Mais on a ici quelque chose qui s'épanouit. On nous parle de joie, de bonheur. Et il y a plusieurs options, plusieurs possibilités qui sont devant vous. Donc c'est comme si on vous disait, vous avez le choix. Vous pouvez choisir et vous laisser guider par la voie, par le chemin qui résonne en vous. La carte des poissons, c'est aussi une carte d'abondance. C'est une carte qui nous parle de projet, qui nous parle aussi de prospérité. Donc on voit vraiment que vous avez de nouvelles idées, vous vous sentez inspiré et il va y avoir justement un équilibre par rapport à ça. On a quelque chose de concret qui va pouvoir se mettre en place pour vous. On a aussi un cadeau. Alors peut-être que vous allez faire un cadeau à un enfant ou ici peut-être une personne plus jeune que vous. Il y a vraiment cette notion de partage, de générosité, de transmission également. Et ça va apporter un certain renouveau. On a également des liens qui se renforcent, des liens qui deviennent de plus en plus ancrés, de plus en plus concrets également. Et on voit que vous êtes en train de prendre des décisions. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où il y a justement des choix au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie amoureuse. Donc il y a plusieurs domaines qui ressortent et en même temps, on voit que vous allez pouvoir prendre la bonne décision. Vous allez pouvoir prendre la décision qui résonne en vous et que vous ressentez en vous. La carte du serpent, dans un sens plus négatif, peut nous dire ici qu'il va y avoir des discussions avec une personne qui peut-être cache certaines choses, qui n'est pas forcément honnête, ou en tout cas c'est quelqu'un qui peut être dans la manipulation, parce qu'on a aussi la carte du renard, donc ça peut nous indiquer ici une personne qui n'est pas authentique par rapport à vous, donc c'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez peut-être déjà eu des communications, et on voit que cette personne vient vers vous, vient communiquer avec vous, peut-être une personne de votre entourage. Mais en tout cas, on voit que vous êtes prudent, prudente par rapport à des discussions, par rapport à des communications que vous allez avoir. On nous indique aussi avec l'anneau qu'il y a une union, qu'il y a une relation qui va se concrétiser pour vous et on a aussi une certaine stabilité qui va pouvoir se mettre en place. La carte de l'encre peut représenter aussi un projet qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous êtes attaché, une relation, une personne à laquelle vous êtes attaché, un projet qui est important pour vous. Donc on voit qu'il y a cette idée de faire un choix par rapport à un attachement que vous ressentez en vous. Et on voit que cette décision va être un nouveau départ pour vous, va vous permettre d'avancer et de mettre en place de nouvelles décisions. Donc c'est comme si cette journée allait être importante dans la voie que vous allez choisir, dans les possibilités également qui vont se présenter à vous.
Le renard peut effectivement nous parler d'une activité, d'un projet que vous allez mettre en place et c'est un renouveau pour vous. Alors on peut nous parler aussi d'un travail avec les enfants ici, auprès des enfants. Donc il y a peut-être justement cette idée de communication, d'échange qui va être importante pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir ce qui ressort. On a du courrier, on a des nouvelles qui vont vous permettre de prendre une décision, peut-être de couper avec une situation ou en tout cas de prendre une décision concrète. Alors, on va voir ce qui ressort. Ici, il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, peut-être qu'il y a un surmenage, une certaine fatigue aussi qui est présente. Alors, on va regarder à la coupe, nous avons le vaisseau et on a la carte dorée. Alors ici, on a un voyage intérieur, on a un mouvement, on peut nous parler aussi d'un déplacement qui va permettre d'améliorer une situation, de faire progresser les choses. On peut nous dire aussi que vous prenez un nouveau départ qui va éclaircir une situation, qui va faire progresser les choses. Et il y a vraiment cette idée de partir d'une situation pour rejoindre quelque chose de nouveau. Alors ça peut nous parler aussi d'une personne qui vit loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région. Et on a un éclaircissement important par rapport à ça. Mais on a aussi cette idée de prendre de la distance avec certaines choses pour aller vers quelque chose de plus positif. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, ce sera la carte synthèse. Alors, on a le nom. Alors ici, on a des révélations importantes qui vont vous permettre de retrouver une certaine harmonie. Et on a vraiment le fait pour vous de vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Peut-être aussi par rapport à un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, il y a un déclic important par rapport à une situation qui était bloquée. Vous êtes connecté à vos intuitions et à vos ressentis. Donc le non, ce n'est pas forcément une réponse négative, ça peut nous dire justement que vous dites non à certaines choses. Alors, on a la bouche fermée, on a l'éclaircissement, on a le cœur, on a la personne qui tourne le dos, on a la passion, on a la voiture, le consultant, on a l'été, la main tendue et on a la carte du téléphone. Alors ici, on nous indique qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous par rapport à une personne qui a tourné le dos. Alors ça peut être une personne qui vous a trahi aussi, qui vous a caché certaines choses. Et on voit que par rapport à ça, justement, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. On a aussi une relation amoureuse qui devient de plus en plus forte ici. On a des sentiments très forts, on nous parle de passion, on nous parle d'amour véritable. Il peut être question pour vous justement de quelque chose de plus positif par rapport à une relation, par rapport à un lien que vous avez. On a quand même aussi de la passion, du désir. Ici, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec votre vie charnelle. Donc, on a une attirance très forte qui ressort, mais on a également des sentiments qui sont présents. La carte de la voiture peut nous parler d'une acquisition. Ici, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être une acquisition au niveau d'un bien immobilier, ça peut être une voiture, ça peut être quelque chose qui est important pour vous. Mais on voit qu'il y a une notion de projet de cœur, de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place et qui est important pour vous. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous tournez le dos à une situation où il y a eu des non-dits, où il y a eu des choses cachées. On voit des éclaircissements qui arrivent pour vous et on voit que vous vous reconnectez à votre cœur et à vos émotions. On a aussi vos énergies, ici que vous soyez un homme ou une femme, donc l'énergie du consultant, donc c'est bien par rapport à vos énergies. On a quelque chose de lumineux. Le soleil peut représenter l'abondance, la concrétisation d'un projet, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec la saison de l'été. Donc peut-être l'été qui est déjà passé ou l'été qui arrive. On a une notion de soutien, d'aide.
On voit vraiment une main tendue vers vous. On voit que vous allez recevoir un soutien important dans une situation. Mais ça peut nous montrer également ici que l'on vous offre quelque chose, puisqu'on a quand même ici la carte de la voiture. Alors ça peut être quelque chose qui vous est transmis, ça peut nous parler aussi d'un soutien important, mais ça peut nous dire aussi que vous êtes guidé dans un projet pour pouvoir justement changer les choses. Et on a le coup de fil. Alors ici, on nous parle d'un appel. On nous parle d'une personne qui va venir pour vous apporter son aide, pour vous apporter son soutien. Et ça peut être une personne justement avec qui vous allez avoir une communication par téléphone. Ça peut nous indiquer également ici qu'il y a une offre, une proposition qui vient vers vous et on a des communications ici peut-être par téléphone ou en tout cas par des communications qui vont pouvoir se mettre en place. On a quand même une évolution importante au niveau amoureux. On voit qu'il y a des éclaircissements, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de liens entre vous et une personne. On peut nous parler également d'un projet d'acquisition avec une personne. Peut-être que vous avez envie d'acquérir un bien, peut-être d'emménager avec une personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons le message reçu. Et on a la carte du papa. Alors ici, on nous parle d'un message que vous allez recevoir. Alors ça peut être en lien avec votre père, mais ça peut aussi être en lien avec une personne qui a des enfants. Ça peut représenter aussi la personne de votre cœur. En tout cas, il est question d'une communication, d'un message, d'une intention qui vient pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le traumatisme de trahison. Donc, il y a peut-être encore des blessures qui sont présentes par rapport à une trahison, par rapport à des choses qui étaient cachées. Et on voit ici un retour à la passion. On voit énormément de connexion, énormément d'énergie dans une relation. Et on sent qu'il y a un déclic. Alors ça peut effectivement être un coup de foudre pour une personne, une rencontre. En tout cas, il y a des changements importants qui arrivent dans votre vie amoureuse. Alors, on a l'égocentrisme, on a l'amour véritable, la guérison, la transformation, le nouveau départ, le timing divin, la pause, les blessures et les remords et les regrets. Alors ici, on voit que vous avez envie, les amis, d'être plus entendu, d'être plus écouté par la personne de votre cœur. En tout cas, on a un amour véritable. On vous dit vraiment, c'est la personne de votre cœur. Il y a une guérison importante qui va se mettre en place par rapport à votre relation. On voit qu'il y a un grand renouveau qui arrive dans votre vie amoureuse. Vous prenez un nouveau départ ici. Il y a une renaissance dans votre lien, dans ce que vous ressentez également. Et on a aussi le timing divin. Donc on vous dit que toutes les énergies sont alignées, tous vos projets sont alignés pour aller justement vers un nouveau chemin et pour aller vers un renouveau. On a un temps de pause. Alors peut-être qu'il y a eu un temps de pause avec la personne de votre cœur, ou en tout cas, peut-être qu'il y a eu, pas forcément une distance physique, mais plutôt le fait de faire le point, le fait de réfléchir. Et par rapport à ce temps de pause, vous avez pu justement libérer certaines blessures intérieures, peut-être des regrets, peut-être ici des émotions très fortes qui étaient présentes en vous. Et c'est comme si par rapport à ça, il y a le fait de pouvoir faire le point, le fait de pouvoir avancer plus sereinement. Alors, on a aussi la période du printemps qui va être importante par rapport à une guérison émotionnelle, une guérison dans votre relation. Et on nous indique que les sentiments vont être de plus en plus forts, de plus en plus ancrés.
On voit vraiment ici que vous allez pouvoir vous connecter à vos guides, vraiment être à l'écoute des messages que l'on va vous transmettre pour pouvoir avancer sereinement. Donc c'est quand même de très belles énergies. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le chaud et nous avons le traumatisme de trahison qui sont ressortis au dos du jeu. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vécu aussi des blessures au niveau émotionnel, peut-être quelqu'un qui a été trahi, qui a été rejeté. Et on a ici quelqu'un qui ressent énormément de passion par rapport à vous. On voit que c'est quelqu'un qui se sent très connecté à vous également, qui a beaucoup de désir, beaucoup de passion pour vous. Et ici, on voit également que cette personne a envie de mettre en place des projets. Alors peut-être un projet indépendant, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi un projet de manière générale. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la crise et nous avons l'union. Et ici, on a l'indépendance. Donc vous êtes aussi dans ces énergies d'indépendance où vous mettez en place de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. On voit aussi que vous avez besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu par rapport à quelque chose que vous ressentez en vous. Alors on peut nous dire aussi que vous avez envie que votre relation soit plus concrète. Peut-être que vous avez envie d'un engagement, d'un mariage. En tout cas, il y a un désir de connexion importante par rapport à votre relation. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons l'âme sœur, nous avons le traumatisme d'injustice et on a la colère et le ressentiment. Ici, on a la meilleure amie. Alors ici, on voit une personne autour de votre vie amoureuse qui va être très présente pour vous. On a des énergies féminines qui sont présentes. Donc ça peut être une confidente, ça peut être une sœur qui est à vos côtés. On a le succès, on a l'indépendance. Donc vous avez de nouveaux projets, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Et on a aussi la rencontre de votre âme sœur qui arrive dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être encore quelque chose qui est un petit peu instable, il y a peut-être des hauts et des bas qui sont présents et qui créent une certaine colère ou une incompréhension à l'intérieur de vous. Donc on voit que par rapport à votre vie amoureuse, vous êtes en train de rééquilibrer les énergies que vous vivez actuellement. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons l'élévation, on a les réseaux sociaux et on a la carte du consultant. Ici, on a la protection. Donc, on vous dit que votre relation est protégée. Il y a eu un coup de foudre entre vous deux. Il y a eu peut-être justement un sentiment de rejet par rapport à cette relation, mais on voit un apaisement qui arrive dans votre relation entre vous deux. On nous parle d'une période d'élévation, une progression importante qui se met en place. On a aussi des communications, alors peut-être que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux où vous discutez également par cet intermédiaire. Et on a le consultant qui nous parle ici d'actions que vous allez mettre en place par rapport à votre relation. En tout cas, votre lien est protégé. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons la relation toxique, on a l'attente et on a le grand-père. Alors ici, j'ai le sentiment que pour les personnes qui sont en couple, il y a une période d'attente par rapport peut-être à quelque chose qui était toxique ou quelque chose qui a bloqué l'évolution de votre relation. On voit avec la carte du grand-père qu'il y a énormément de sagesse, des décisions que vous prenez avec beaucoup de recul pour pouvoir justement faire bouger les choses, faire bouger vos projets. On nous parle aussi d'un déménagement qui arrive pour vous et on a des liens qui vont pouvoir se renforcer. Mais on vous dit prudence, il y a une personne autour de votre vie amoureuse qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère avec vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir déjà en vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir les messages de nos chers breloques. Hop. Alors, ici au niveau du foyer, on a les deux dauphins. Alors, les deux dauphins peuvent nous parler d'un rapprochement
avec une personne, peut-être avec la personne avec qui vous vivez, mais ça nous parle aussi de complicité, de douceur, d'émotions très fortes. On a aussi du soutien, on a une aide importante et on voit également que vous allez voir les choses clairement. Il peut y avoir une grande clairvoyance ou des messages que vous captez qui sont importants pour vous. Et on a ici cet outil dont je ne me souviens plus du nom qui va représenter pour vous des décisions importantes pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Au niveau amical, on a les initiales X et les initiales W. On nous parle ici de quelque chose qui va apporter une aide, un soutien, donc peut-être un soutien, une aide de la part d'un ami, d'une amie. On a une grande transformation au niveau amical et on voit également un lien spirituel très puissant. Au niveau sentimental, on a les deux colombes avec le cœur, donc ici on nous parle d'engagement, on nous parle d'union, d'une relation importante pour vous et on a également le signe du cancer qui ressort. Donc au niveau amoureux, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité qui est présente. Au niveau de votre moi intérieur, on a le dragon. Donc là, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est la renaissance également en vous. Dans vos énergies familiales, on a le signe du scorpion. Donc ça peut être le signe d'une personne de votre entourage. Et le signe du scorpion va nous parler aussi de mystère, peut-être d'interrogation par rapport à la famille. Au niveau professionnel, on a vos énergies, donc il y a un projet important pour vous, peut-être aussi une association avec une personne proche de vous. Et dans votre vie matérielle, on a le signe du poisson qui va nous parler de sensibilité. Au niveau de votre vie matérielle, il y a de nouveaux projets, il y a une envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges qui sont présents. Quels sont les messages des anges ? Alors, premier message et deuxième message. Nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, il y a encore une fois cette idée d'aide, de soutien, peut-être justement une aide inattendue qui va apporter de la chance, qui va apporter de nouvelles opportunités pour vous. Et nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc on a cette magnifique illustration avec ces deux enfants. Ici, on nous parle d'émotions qui sont en lien avec votre passé. Alors ça peut être aussi le lien avec des enfants proches de vous, de votre entourage ou vos enfants, mais ça peut aussi représenter une certaine nostalgie, le fait de repenser peut-être à des situations du passé. Et on va voir aussi ce que les fées souhaitent vous dire. Donc on va prendre un message des fées. Et nous avons accepté vos sentiments. On vous dit soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc on vous invite à accueillir les sentiments, les émotions qui sont présentes en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.